Bonjour à tous, nous sommes toujours au Festival international du film policier de Beaune et on va s'intéresser aujourd'hui à ce que pense la police du polar avec bien sûr Danielle Thierry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente pour la 10e édition du jury professionnel. Oui. 10e édition, donc 9 ans, avec toujours la même envie? Ah bah oui, ça va. Tant qu'on ne me met pas à la porte, je reste. Vous êtes donc ancienne commissaire divisionnaire, vous écrivez aussi des polars, vous êtes à plus de 25 ouvrages et puis vous êtes aussi spectatrice dans ces films. Qu'est-ce qui prévaut lorsque vous voyez des longs métrages? Alors, bon, je vais faire une réponse qui est un peu banale, mais c'est quand même le film en soi, quoi. La qualité du film, l'histoire qu'on nous raconte, la qualité des images. On va pas chercher trop la petite bête, pas tout de suite, quoi. Peut-être qu'après, dans un deuxième temps. Si vous décrochez presque, en fait. Oui, voilà. Alors, si on décroche, bon, voilà, je crois que c'est plié. Hein. Le film n'aura pas beaucoup de chance. Mais que ce soit avec un jury de spécialistes de police ou de spécialistes du cinéma, je pense que ce sera à peu près la même chose. Bon, ceci dit, on n'a pas forcément non plus le même regard que les uns que les autres. Parce que peut-être que justement, nous voyons moins des aspects techniques qu'eux peuvent les voir. Nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est une forme de réalisme et puis la qualité de l'intrigue, la qualité du traitement. Est-ce qu'il y a des choses qui sont rédhibitoires, des choses que vous ne pardonnez pas si elles sont mal faites? Justement, on ne pardonne pas si c'est mal fait. Si le film n'est pas bon, on ne va rien pardonner. Si le film est excellent, on peut passer sur une petite incohérence ou sur quelque chose qui serait un peu tiré par les cheveux. Mais bon, après, la surabondance peut-être d'une forme de démonstrativité dans la violence, dans le sang. Enfin, il y a des choses qui nous en voyons au quotidien. Nous savons exactement ce que ça fait dans la vraie vie. Donc, je pense qu'on n'a pas trop envie de voir ça mis en scène d'une façon parfois un peu, comment dirais-je, un peu par-dessus la jambe, quoi, comme si c'était un jeu. C'est jamais un jeu. Et pour nous, en tout cas, ça ne l'est pas. Bien sûr, d'autant plus. Est-ce qu'à contrario, qu'est-ce qui vous séduit particulièrement? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur chaque année devant certains films? Moi, ce qui fait battre mon cœur, c'est justement d'être embarqué dans une histoire, c'est d'avoir des comédiens qui vont incarner des personnages, parce que ça aussi c'est très important, d'une façon extraordinaire pour certaines fois. Et puis l'histoire bien menée, bien conduite, un scénario qui tient la route. Moi, ce qui compte, c'est qu'on arrive au bout du film en se disant mince, c'est déjà fini. Eh bien, alors on vous souhaite de vivre ça encore de nombreuses fois cette année. Merci beaucoup, Danielle Thierry. Merci à vous. L'autre façon pour les forces de l'ordre d'être en présence au Festival de Beaune, c'est un rassemblement de voitures de police du monde entier. On a là un échantillon. Et ça, commandant Sébastien Tournier, c'est votre mission depuis 10 éditions. Quelle est-elle exactement ? Oui, tout à fait. Hein. C'est une mission qui m'est attribuée par la direction départementale de la sécurité publique de Côte-d'Or, où je suis affecté. Là, vous êtes en service ? Oui, de toutes les façons, je suis en service sur ces quelques jours, pendant lesquels on va proposer au public un rassemblement de véhicules de police. C'est quoi l'idée de montrer ces voitures qui viennent de différents pays au public? Donc l'idée pour la DDSP 21, c'était de s'associer à l'événement, au Festival international du film policier, et donc faire le lien avec le public à travers le cinéma. C'était pourquoi pas de présenter des véhicules de police en rapport avec le petit ou le grand écran. Donc c'est l'occasion de présenter d'authentiques véhicules qui ont officié dans des services de police américains ou encore dans le petit ou le grand écran, les séries, les films. Et puis il y a aussi des voitures, pas que des États-Unis, qui viennent d'autres pays. Oui, complètement. Nous avons des véhicules qui nous viennent d'Allemagne, d'Angleterre, des quatre coins de la France et puis surtout d'Italie, puisque nous avons nos amis italiens qui nous proposent une Lamborghini Huracan et les carabiniers une Alfa Giulia. Bon, merci beaucoup pour sa présentation de cette mission de communication atypique, on va dire. On va rejoindre Bob qui nous vient du Luxembourg. Je viens du Grand-Duché de Luxembourg. Et vous aussi, vous étiez un professionnel de la police? Oui, je suis commissaire en chef en retraite depuis 12 ans déjà. Et alors, pourquoi cette voiture? Cette voiture, j'étais toujours passionné de voitures américaines.
et je voulais avoir ma voiture de police personnelle. Donc c'est le petit plaisir que vous êtes offert. Voilà, c'est ça. C'est Et- juste pour ça ce que j'ai fait. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous séduisait dans ces voitures de police américaines? Mais vous savez, je roulais toujours en voiture de police. J'ai 35 ans en service. Mais les voitures américaines, ça m'impressionnait. Elles étaient géantes. Et je voulais avoir une voiture de police américaine. Et vous faites partager votre passion, votre plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'est 25 à 30 véhicules que vous pourrez découvrir à Beaune, Place Carnot et près du cinéma tout le week-end. Et on vous expliquera aussi, ces messieurs qui sont en tenue de police américaine, ce que c'est que la Blue Line. Voilà, cette ligne bleue qui sépare les méchants des gentils, en gros schématiquement, mais qui est une philosophie anglo-saxonne qui prend de l'essor et qui gagne aussi l'Europe. C'est à découvrir tout le week-end à Beaune.